Mon dernier sujet, avant ma conclusion, sera avec ces trois interventions-là. Ces trois interventions qui nous ont été apportées donc par Skill and New, Mediasys et Orange. Sur ce que j'appelle l'innovation business, je ne suis pas très content du terme, mais c'est pour regrouper ces trois interventions qui me paraissent importantes, qui ont des liens ensemble. La terminologie marquante n'est pas forcément super passionnante. La formation par correspondance, alors Skill and You est une entreprise, un groupe particulier qui regroupe une vingtaine d'écoles par correspondance. C'est un business très particulier, hein, c'est un business qui, par définition, la formation par correspondance aurait dû tirer avantage d'Internet bien avant, comme la vente par correspondance, et finalement, c'est les gens qui ont le plus souffert parce qu'on n'a pas forcément la capacité d'attirer correctement et d'entretenir la motivation. L'idée, c'est de trouver des débouchés, d'investir dans la pédagogie et le soutien. Skill and You, c'est 120 000 élèves en formation en même temps aujourd'hui. 120 000, c'est absolument colossal. Alors, pour qu'on se comprenne bien, c'est une vingtaine de marques, comme Educatel, mais aussi comme École chez soi, qui a plus de 100 ans. Donc, on voit que ce sont des sujets qui sont très anciens. 120 000, c'est considérable. C'est surtout des gens qui sont sur des formations de CAP, BEP, ce genre-là, mais pas seulement. Enfin, c'est un peu le plus gros. Comment ils s'y prennent? C'est une obsession d'Eric Petko, c'est de dire moi je veux absolument un marché. Autrement dit, avec Indeed, ils repèrent, notamment dans les bassins d'emploi, les métiers que l'on recherche. À partir de là, éventuellement les diplômes qu'il faut avoir pour exercer ces métiers. Et à ce moment-là, ils lancent des formations. Il a développé dans ce groupe une véritable ingénierie de la formation à distance pour surtout et essentiellement entretenir la motivation, car c'est ça qui est essentiel. Et quand il est arrivé dans une entreprise qui était en dépôt de bilan, puisqu'elle a été reprise à la barre par des fonds d'investissement qui lui ont confié tout cela, il est arrivé avec une idée simple, c'est je rembourse les gens qui n'ont pas eu leur diplôme pour autant qu'ils ont suivi tout le parcours, etc. Alors, c'est exactement le business model inverse de son prédécesseur qui, lui, disait ben, moi, ça me coûte de l'argent de passer du temps avec mes élèves, donc quand les élèves abandonnent, c'est super, et plus ils abandonnent, le mieux c'est. Donc, on voit que quand on change complètement la logique, on arrive à des business models complètement différents et on a une amélioration. Là, vous avez 71% des élèves satisfaits, ce qui, dans le domaine de la formation par correspondance, est absolument considérable, et ça s'améliore d'année en année. Et je ne doute pas que ça continuera de s'améliorer. Et donc, on voit que les data, là, pour le coup, servent surtout quelque chose de très, très important, c'est l'engagement. L'engagement, on va y revenir sur d'autres aspects, j'accélère, le temps passe, mais c'est un élément absolument clé. Alors, Mediasys, c'est une entreprise très particulière, c'est une entreprise qui assure la promotion sur le lieu de vente. Elle faisait historiquement des têtes de gondole en carton, puis maintenant toute forme de matériaux, et aujourd'hui elle refait tous les magasins possibles et imaginables sur la planète de toutes les plus grandes marques. Et aujourd'hui, la problématique, c'est la théâtralisation du point de vente, amener de la personnalisation, de l'expérience, de l'hybridation entre le physique et le digital. Donc là, ici, vous avez, ça c'est à gauche, pour Kenzo, c'est vraiment une tête de gondole où vous avez au-dessus, on ne le voit pas bien, mais ce qui est marqué Kenzo, c'est un écran, un grand écran. Et si vous soulevez un flacon de parfum, eh bien, vous avez une vidéo spécialisée sur le parfum en question qui vous en dit plus. Et si vous vous déplacez sur le parfum d'à côté et que vous soulevez, il se passe la même chose, et ainsi de suite. Un dispositif qui n'est pas un dispositif de Mediasys, mais qui nous avait été montré par Casino quand ils étaient venus, sur son flagship, reprend un peu les mêmes idées. C'est là, vous avez un écran que l'on ne voit pas, sur lequel vous tapez ce que vous voulez comme critère, et les produits qui sont là sont surlignés, hein, donc ils sont éclairés pour ceux qui correspondent aux critères que vous avancez, et vous pouvez sélectionner de plus en plus jusqu'à avoir 2, 3 bouteilles, 7 bouteilles, pour avoir une forme de conseil qui est comme ça personnalisé en fonction de l'interaction que vous avez. Donc, quand vous allez dans ce genre de magasin, vous avez
une expérience qui est quelque part assez proche de ce que vous pouvez avoir sur Internet, mais avec du physique. Ça, c'est quelque chose vraiment qui est très important. Dans ce genre de magasin, on l'a tous vécu, on vous présente une chaussure, une paire de chaussures qui ne vous va pas complètement, donc il faut aller chercher une autre taille. Pendant que la personne va chercher une autre taille, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et de plus en plus, vous pouvez avoir des gens qui s'en vont parce qu'on les a peur. Et donc, notamment pour des grandes marques, aujourd'hui, vous avez deux solutions. Soit vous avez des automates, comme on les voit dans les pharmacies, où les médicaments arrivent, donc la personne est toujours en face de vous, elle n'est pas perturbée pour aller en arrière-boutique. Et là, vous avez des stock runners, pour vous faire voir que ce n'est pas une vue de l'esprit. Vous avez aujourd'hui des gens qui embauchent des stock runners, c'est-à-dire des gens qui vont chercher en vitesse la bonne pointure pour que le vendeur reste en face de l'acheteur, pour qu'il reste concentré, pour qu'on soit sur son besoin, pour qu'il ne soit pas tenté d'aller ailleurs, etc., etc. Et donc, on voit bien que l'attention est absolument essentielle et que les dispositifs technologiques et innovants peuvent apporter des solutions en la matière. Et puis enfin, faire attirer le client à lui faire vivre une expérience et surtout lui faire partager sur les réseaux sociaux. Ça, c'est l'expérience Glossier. Alors, Glossier, c'est une marque de cosmétiques que certains ou certaines connaissent, qui s'est fait connaître uniquement sur le web et en supprimant à peu près tous les codes qui existaient dans la cosmétique, à savoir le flacon coûtait très cher, le marketing coûtait très cher. Et bien là, on est sur un magasin qui ne paye pas de mine, qui est à New York. Il faut vraiment, on ne tombe pas dessus par hasard, il faut vraiment venir exprès pour lui. Vous avez juste la petite marque, etc. Et en dessous, que vous ne pouvez payer ici que par carte bancaire. Quand vous ouvrez la porte, vous tombez sur 52 marches pour arriver au bonheur. Le bonheur, c'est un endroit où vous avez des desks avec tous les produits possibles et imaginables que vous pouvez tester, essayer, comparer, et avec systématiquement quelqu'un pour vous conseiller sans obligation d'achat et pour vous faire passer un moment exceptionnel. Quand vous ressortez, donc vous voyez là, tous ces tubes sont complètement banalisés d'un produit à un autre, donc on n'investit pas du tout dans le packaging. On investit dans le produit et dans l'expérience et le service qui va avec. Et quand vous sortez, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est qu'on vous suggère de prendre une petite photo de vous avec ce genre de message et puis de partager dans vos réseaux sociaux. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très économique et qui porte un nom, c'est l'Instagrammabilité de votre lieu de vente. Et donc, on voit bien que là, les boutiques sont complètement en train de se transformer, à la fois par la personnalisation, à la fois par l'attention client, à la fois et donc l'organisation, et à la fois par l'engagement. Et est-ce que votre boutique est Instagrammable? Récemment, j'ai quand même dit à quelques banquiers qu'ils pourraient peut-être se poser la question de savoir si leurs agences étaient Instagrammables. Bon, ça les a fait un petit peu réfléchir. Est-ce que vos clients que vous dites ne pas venir en agence, notamment vos jeunes qui ne viennent plus en agence, est-ce que par hasard ils auraient envie de se prendre en photo dans votre agence en expliquant aujourd'hui je me suis fait une banque, voilà, ça pourrait être quelque chose de tout à fait intéressant à tenter. On voit bien que certaines organisations ont encore un peu de mal. L'innovation d'expérience pour revivifier les lieux de vente, c'est vraiment quelque chose qui est absolument essentiel. Mon dernier exemple est celui absolument incroyable d'Orange en Afrique, qui a réussi à solvabiliser un marché avec des innovations d'usage. En décentralisant l'innovation, l'innovation, ça n'a pas lieu que dans les pays du Nord, bien évidemment. Il y a aussi d'innovation potentiellement en Afrique. En faisant une innovation frugale sur des usages essentiels avec une excellence opérationnelle, Orange, alors il n'y a pas qu'Orange, il y a en fait 3 acteurs qui, en Afrique, ont transformé complètement la techno, les usages en Afrique. Il y a 3 opérateurs télécoms, Safaricom au Kenya avec M-Pesa, mais aussi le sud-africain MTN et Orange, qui ont fait concrètement de l'Afrique aujourd'hui la première économie, pas complètement sans cash, mais très peu de cash, puisque ces téléphones basiques, des téléphones à 10 euros, vous permettent à la fois de téléphoner, mais aussi d'envoyer de l'argent, mais aussi d'avoir un véritable coffre-fort virtuel, ce qui peut être absolument important dans des endroits qui ne sont pas complètement sûrs, etc., etc.
Aujourd'hui, Orange a 120 millions de clients en Afrique, là où on n'avait que 10 millions il y a quelques années, est présent dans 21 pays. C'est une croissance de type GAFA. Hein. Les Google et autres ne font pas des miracles en Afrique, ils voient ça comme une zone beaucoup trop centralisée. Enfin bon, ils voient ça de manière beaucoup trop centralisée. Et ça a été un effort considérable d'Orange que d'arriver à comprendre qu'il fallait décentraliser une partie au moins de son innovation. Donc aujourd'hui, vous avez des centres de recherche qui sont en Afrique. Évidemment, c'est un type d'innovation beaucoup plus frugale. Et puis à partir de là, et vous le savez bien, d'inventer un processus éventuel de reverse innovation, donc de revenir avec ces innovations auxquelles on n'avait pas pensé en Europe, pour les pays plus matures, et éventuellement faire une banque de plein exercice, une banque mobile de plein exercice comme Orange Bank. Donc on voit que là, on a quelque chose qui est absolument impressionnant en termes d'expérience. Alors, le temps passe, donc j'accélère un peu. Donc, vous avez un peu compris, rallumer la flamme de l'enthousiasme à travers tout ce qu'on a vu, des usages innovants de la technologie, étonner, actionner, potentialiser, plus que la technologie en elle-même. Innover au plus près du terrain, ça veut dire éventuellement décentraliser l'innovation, ce qui n'est pas forcément toujours très simple. Et puis surtout, faire des glissements de modèles économiques, du B2B au B2C, des telcos à la banque, de la commercialisation directe à l'indirect, du virtuel au physique. C'est vraiment ça qui caractérise des grandes expériences digitales aujourd'hui. Alors, ça veut dire aussi que toutes ces expériences-là sont vraiment focalisées sur l'utilité client. Alors, tout le monde le dit, mais il y a ceux qui le disent et ceux qui le font. Et quand on le fait vraiment, ça crée des vraies différences.